Dans l'épisode précédent, match de Coupe de la Ligue face à l'équipe R2 de Compiègne avec une équipe remaniée, il fallait être performant afin de garder ma place de titulaire. Je vais le jouer à fond pour essayer de reprendre ma place de titulaire. Sans surprise, ce fut un match très compliqué et les occasions sont du côté de Compiègne en première mi-temps. Et ils finissent enfin par être efficaces à la 35e minute. 1-0 pour Compiègne à la mi-temps, le discours du coach nous a reboostés et sommes plus dangereux en deuxième. Oh là là, mec. Puis nous égalisons enfin grâce à Matteo. Forcément, quand je marque le but, je suis content. Le match s'emballe avec le carton rouge de Compiègne qui nous arrange. Mais il s'équilibre 10 minutes après avec l'exclusion lui aussi de Saïd. À 10 contre 10, Compiègne pousse en fin de match. Et réussissent enfin à tuer tous nos espoirs à la 89e minute d'une frappe flottante. Très déçu de cette élimination, surtout au vu du scénario, on se concentre désormais sur le championnat avec un déplacement à Biache pour ce derby qu'il ne faudra surtout pas perdre. Vais-je obtenir encore la confiance du coach pour jouer ce match ? Salut à tous les gars, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nouveau VDG numéro 73. Et je vous avoue qu'en fait, j'ai fait aucun plan cette semaine de vlog, etc. Là, je vous parle une semaine après, donc je sais déjà le résultat du score. Mais j'ai pas fait de plan, j'ai pas envie de vous dire, de vous faire croire qu'on est mardi, etc. alors qu'il n'y a rien. Il s'est rien passé de particulier cette semaine. Une semaine banale, voilà, rien de plus. Sauf que la particularité de cette semaine, c'est que je ne sais pas du tout si je vais jouer ce week-end. Suite à mon absence, parce que j'ai été à Milan, Abdoul il a joué son premier match de championnat il y a 2 semaines. Et la semaine dernière, c'est moi qui ai joué le match de Coupe de la Ligue. J'ai pas été mauvais, mais malheureusement, les 2 buts encaissés et la défaite ont entaché un petit peu ma prestation. C'est dommage, j'aurais pu mieux faire sur le 2e but que j'ai encaissé. Un peu de frustration. Mais bon, dans l'ensemble, j'ai pas été mauvais. J'ai pas été exceptionnel non plus. Mais voilà, donc je sais pas du tout si je vais jouer. Ça va dépendre du choix du coach. Donc on verra à la fin de la semaine contre Biache, si c'est moi ou Abdoul qui veut le jouer. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, il s'est rien passé cette semaine. Donc on passe tout de suite au match de ce week-end. Dans quelques secondes, vous allez savoir qui va jouer. Bon les gars, aujourd'hui on est dimanche, qui dit dimanche dit match encore une fois. Et cette fois-ci, je joue encore une fois avec l'équipe première. J'ai repris ma place avec la R1, je suis très content. On va prendre du plaisir, comme on le fait d'habitude, pas de pression. Et surtout, on joue contre Biache, une équipe qui joue le maintien eux aussi, qui sont montés en R1 avec nous l'année dernière parce qu'ils étaient en R2 avec nous. C'est un match à ne surtout pas prendre à la légère. Il faudra absolument gagner ce match parce que si on le perd, l'écart entre nous et le maintien, ça va être très compliqué. Ça va se resserrer. Donc il faudra creuser l'écart et prendre des points d'avance le plus rapidement possible.
Allez, avance. Teddy, bien personne avance. À Lucas. Voilà. Donne-lui pas, allez, pars. Je suis tellement dégoûté. Le ballon, il me passe juste en dessous du bras. Encore une fois, c'était la même chose contre Feigny. Et là, sur une contre-attaque très bien jouée de l'adversaire, ils marquent sur leur seule occasion. Donc c'est hyper frustrant.
Première mi-temps à la fois décevant mais aussi encourageant. Encourageant parce que on se dit qu'on a 2 grosses occasions. On avait le monopole du jeu au milieu de terrain avant de se prendre le premier but. Donc on se dit que y a la place d'avoir encore plus d'occasions. Mais décevant parce que on subit une seule occasion et on perd 1-0. Donc nous on n'est pas efficace comparé à nos adversaires. Le coach à la mi-temps nous a émis une solution pour qu'on puisse renverser la tendance. Et au vu de ce qu'on a montré en première mi-temps, si on est juste efficace, on peut largement revenir au score et pourquoi pas gagner ce match. Donc on garde confiance en nous, on se dit les choses et il reste plus qu'à le faire sur le terrain. Sur une action anodine, Evan tend sa jambe pour récupérer le ballon et juste après, il se tord de douleur. Tout le stade entendait ces cris de panique. On se dit que ces cris-là, c'est pas normal. Mais une fois que j'ai vu la réaction de Dramé, notre défenseur gauche, qui a vu l'état du genou d'Evan, là j'ai tout de suite compris. Donc par curiosité, je me mets aussi à regarder le genou d'Evan et là, c'est pas beau à voir du tout. Et quand on voit les images de la jambe d'Evan, c'est dégueulasse. Sa jambe, elle a fait un 90 degrés limite. Ah, c'est horrible. Sa rotule, donc la boule du genou, elle était complètement sur le côté. C'était dégueulasse à voir. J'ai tout de suite compris qu'il fallait appeler les pompiers. Encore heureux. Donc du coup, je fais tout de suite un signe d'appel pour leur faire comprendre qu'il faut appeler les pompiers aux dirigeants. Mais j'ai pas envie de crier non plus. J'ai pas envie non plus qu'ils cèdent à la panique. J'essaye d'être le plus discret possible. Mais au final, ça a servi à rien parce que quelques secondes après, tous les joueurs ont remarqué ça. Et ils ont tous crié, etc. Donc bon. On appelle les pompiers. Et là, ils mettent 15 longues minutes à arriver. Vraiment, ça devait être interminable pour Evan. Les pompiers arrivent. Ils essayent de prendre en charge Evan. Sauf que ils pouvaient pas remettre son genou en place là sur le terrain. Ils étaient obligés de le remettre en place à l'hôpital. Donc tout le transport, il a été fait avec sa rotule sur le côté encore. Ça devait être horrible pour lui. Et juste avant que les pompiers s'en aillent, je me suis rendu compte qu'en fait, l'action qui suit, c'est un coup franc super dangereux pour l'adversaire. Je me reconcentre, je me prépare à recevoir une grosse occasion et pourquoi pas devoir arrêter le tir. On s'en sort très bien. Heureusement que l'arbitre a refusé le but pour une main de l'attaquant adverse.
On n'a pas de chance. David qui dribble le gardien et qui malheureusement au but grand ouvert tire au-dessus. On n'a vraiment pas de chance. Allez Max, à toi. Attends Max. Tu peux remonter. Notre jeune défenseur Luka, qui a remplacé Evan, fait une faute dans la surface. Donc penalty pour l'adversaire. Et là, c'est qui tout double. Soit je réussis à arrêter le penalty et ça redonne confiance à notre équipe et je suis persuadé qu'on va réussir à mettre ce but et renverser la situation. Soit on se prend le deuxième but à 10 minutes de la fin et ça va démoraliser toute l'équipe et ce sera quasiment impossible de revenir au score. Grosse pression pour moi. Je choisis un côté et je reste sur ma première intention qui souvent me porte chance. Je me suis fait avoir. Je voulais plonger à ma gauche et en fait il a fait un petit saut juste avant de tirer pour voir où est-ce que j'allais et au final le tirer à contre-pied. C'est ce genre de penalty qui sont le plus durs à arrêter. C'est bien joué de sa part mais malheureusement j'ai pas réussi à arrêter le penalty et à redonner confiance à notre équipe donc on a un petit peu démoralisé ces 10 dernières minutes.
Très déçu du match, du résultat, mais aussi de la physionomie. Je me suis pris 2 buts. Mis à part le coup franc après la blessure d'Evan, j'ai pas fait un arrêt. J'ai pas été décisif pour mon équipe, donc je suis déçu. Et en plus de ça, on n'a pas été efficace du tout. On avait des énormes occasions qu'on aurait pu facilement le mettre et au final on n'a pas fait. Le pire de tout ça, c'est la blessure d'Evan. Très très grave blessure. Franchement c'est cauchemardesque. J'aurais pas pu imaginer un pire scénario que celui-là. Et la blessure d'Evan est une très grosse perte pour nous. À la fois sur le plan sportif mais aussi extra-sportif. Parce que Evan, il est toujours souriant, tout le monde l'apprécie. Il est toujours là quand on organise quelque chose, un apéro, un événement ou quoi que ce soit. Toujours présent, toujours de bonne humeur. Donc c'est une très grosse perte au niveau de l'ambiance, mais aussi au niveau sportif parce que c'est l'un de nos meilleurs joueurs. Il a 21 ans, il a encore toute sa carrière devant lui avec un énorme potentiel. Moi je suis persuadé que d'ici quelques années, il a largement l'étoffe de jouer en N3, N2. Mais malheureusement, avec sa grave blessure, en ayant appris les résultats cliniques de l'état de son genou, c'est pire que ce qu'on pensait. J'aurais largement préféré qu'il se fasse juste les ligaments croisés, vraiment, pour vous dire. Parce que là, ce qui s'est fait, c'est pire que les ligaments croisés. Donc vraiment, là, c'est un match horrible. On n'aurait pas pu avoir autant de malchance que ça. Mais bon, un match à oublier. Et on va se concentrer la semaine prochaine face aux prétendants au titre, Lone Plage. Ça va être compliqué, mais il va falloir se remettre en question et se dire qu'en fait, on est totalement capable de battre ce genre d'équipe. Salut les gars, salut Flo. Bon écoutez, déjà, tout d'abord, je tenais à vous dire que je vais bien. Malgré les images que vous avez pu voir, j'ai eu super mal durant le contact. Donc pendant 20 minutes, vous pouvez me voir crier. Je sais pas si ça sera coupé au montage. Donc au final, j'avais une luxation de la rotule. Donc j'ai ma rotule qui était plus droite, qui était de côté. Et il a fallu la remettre à l'hôpital. Ils me l'ont remis, ça allait mieux déjà au niveau de la douleur. C'était plus supportable, mais bon, c'était une douleur quand même constante. Au final, j'ai fait des examens. Et donc on m'a appris que j'avais une rupture multiligamentaire. Donc j'ai les ligaments croisés de rompus, ainsi que le ligament latéral interne, donc celui sur le côté vers l'intérieur quoi. Donc ensuite en plus j'ai aussi une désinsertion du ménisque, enfin bref, voilà une grosse blessure. Donc vous ne verrez plus sur les terrains avant un bon moment. Donc là c'est fin de saison déjà pour moi. Je tenais d'abord aussi à remercier quand même le club de Biache et le club d'Avon pour leur soutien, ainsi que aussi mes coéquipiers qui m'ont bien soutenu dans cette passe. Ça va être un moment difficile de ma carrière, mais bon vous savez je suis de nature à pas lâcher, donc je vais pas lâcher. On va prendre le temps, de bien guérir et on reviendra, on espère, le plus tôt et le plus en force possible. Allez, gros bisous à tous. Je vous laisse sur les images de l'état du genou d'Evan le soir même. On dirait qu'il a une balle de tennis à l'intérieur. Regardez ce que ça fait une semaine après sa blessure. C'est impressionnant, à un tel point que même le docteur était choqué. Enfin bref, bon rétablissement à toi mon ami, ça va être une épreuve difficile, mais tu surmonteras ça. Je vous laisse son Instagram en bio si jamais vous voulez lui envoyer un petit message de soutien, ça lui fera plaisir. Et sur ce, à la semaine prochaine pour un nouveau VDG.